Magicienne alchimique et magicienne fainéante sont deux maîtresses des potions. Elles ont appris l'art des potions ensemble sur les bancs de l'école, et sont aujourd'hui connues dans le milieu grâce à leur boutique de potions dont elles s'occupent à deux. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Yu-Gi-Oh! Lore. Aujourd'hui, on parle des magiciennes des potions. Bien que leurs affaires soient prospères, Magicienne alchimique a l'impression qu'il lui manque quelque chose. Depuis quelque temps, à cause de sa forte timidité, Magicienne fainéante préfère éviter les gens et faire quelques expériences sur ses potions depuis chez elle. Cela rend Alchimique nostalgique du temps où elle et Magicienne fainéante passaient leur journée à créer de nouvelles potions ensemble. Le nom japonais de Magicienne fainéante est Shy Neat Magician. C'est un mélange de l'anglais shy qui veut dire timide et de neat qui peut se décrire par une personne qui reste chez elle pour éviter toute interaction sociale, un reclus en quelque sorte. Magicienne fainéante a toujours été meilleure que Magicienne alchimique pour la création des potions. Mais depuis qu'elle s'est enfermée chez elle, Alchimique a perdu sa rivale du quotidien, celle qui lui donnait envie de se dépasser et de s'améliorer en tant que maîtresse des potions. Mais plus que ça, elle s'inquiète pour sa meilleure amie qui reste enfermée chez elle. Que peut-elle faire pour qu'elle retrouve son envie de sortir et sa passion des potions? Dans le jeu de cartes, Magicienne alchimique et Magicienne fainéante sont des stricts opposés. Alchimique est d'attribut ténèbres alors que fainéante est lumière. Les points d'attaque et de défense d'alchimique sont égaux alors que ceux de fainéante sont radicalement différents. Et pour finir, même leurs effets sont très différents. L'une gagne de l'attaque et permet d'interagir avec ses cartes magiques, et l'autre est indestructible au combat une fois par tour et annule un effet qui la cible. Tandis qu'une est prête à se battre et à utiliser ses talents de magicienne des potions, l'autre évite le combat et toute forme d'interaction avec les autres. Alchimique a souvent essayé de faire sortir Magicienne fainéante de chez elle et de la motiver à travailler, mais sans succès. Un jour, Alchimique a débarqué chez Fainéante pour tenter de lui remettre les idées en place, mais par la force cette fois. Alchimique a essayé de lui faire comprendre qu'elle ne pouvait pas rester enfermée chez elle tout le temps si elle voulait s'améliorer en tant que maîtresse des potions. Et c'est à ce moment qu'a débarqué le troisième personnage de cette histoire, Magicienne akashique. On ne sait pas grand chose sur Magicienne akashique. Elle est probablement une concurrente, voire peut-être même une ancienne camarade de classe de Fainéante et d'Alchimique. Elle doit être amie avec Fainéante d'une manière ou d'une autre puisqu'elle se permet de débarquer chez elle. Peut-être même qu'elle venait la voir pour essayer de lui remonter le moral tout comme Alchimique. Cependant, même si leur but est le même, Alchimique et Akashique ne s'entendent pas du tout. Au point où l'ambiance devient plus qu'électrique lorsque les deux se retrouvent ensemble. Mais Fainéante n'a plus le temps pour ça. Elle envoie valser ses deux amis hors de chez elle. En voyant ses deux amis qui essayaient de l'aider, Magicienne fainéante a repris confiance et a recommencé à accepter des commandes de potions pour des clients. Elle passe de Magicienne fainéante à Magicienne Sedafana. Cette fois, l'origine de son nom japonais, Downer Magician, est un mélange de downer qui veut dire personne déprimante ou soporifique, et de nerd qui fait référence au NEET de tout à l'heure et au fait que Downer Magician est complètement absorbé et passionné par son travail des potions. Quant à son nom français, Seda est issu de sédatif, qui est une autre traduction de downer. Et Fana vient du mot fanatique. On peut donc la décrire comme une magicienne un peu ennuyante et déprimante, mais complètement passionnée lorsqu'elle travaille sur ses potions. Elle serait à l'origine de potions très prisées de ses clients, ce serait même elle qui aurait créé une potion très connue dans Yu-Gi-Oh!, le fameux Steam Pack. Côté jeu de cartes, la magicienne fait un revirement total. Son attribut passe de lumière à ténèbres pour correspondre à celui des autres magiciennes, ses points d'attaque et de défense sont échangés, et ses effets, qui étaient concentrés sur sa protection, sont maintenant centrés sur l'attaque. Ses conditions d'invocation sont aussi très intéressantes. Magicienne Sedafana est invocable en main phase 2 en la superposant sur un monstre X6 de rang 3 ou moins. Il est donc possible d'utiliser Magicienne fainéante pour invoquer Sedafana. Le fait que ce soit possible uniquement en main phase 2 est cohérent avec son histoire puisque Magicienne fainéante a mis du temps avant de vouloir travailler et se battre. En réalité, on peut même aller plus loin que ça et dire que l'histoire des magiciennes peut être découpée en petits chapitres qui représentent chacun une phase d'un tour dans Yu-Gi-Oh! On a en main phase 1 nos deux magiciennes qui vivent leur vie, mais Alchimique commence à en avoir marre du caractère de Fainéante. En battle phase, on a la scène de bagarre chez Fainéante avec l'arrivée d'Akashique, avec Rival arrivé et Rival Tribal Xyz qui ont des effets durant la battle phase. En main phase 2, Magicienne fainéante devient Magicienne Sedafana. Et en main phase, Magicienne alchimique active son deuxième effet, puisque maintenant que sa meilleure amie a recommencé à faire des potions avec le sourire, elle a à nouveau une raison de se dépasser au travail en tant que magicienne.
Cependant, les potions énergisantes que produit Sedafana sont addictives et possèdent de forts effets secondaires. Est-ce que cela ne va pas poser problème? Et voilà, c'est tout pour cet épisode de lore Yu-Gi-Oh! Sur les magiciennes des potions. C'était un lore court puisqu'il est composé de peu de cartes, mais je le trouvais quand même intéressant à traiter. Si vous a plu, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres idées de lore que je pourrais traiter, je prends vraiment toutes les idées que je peux avoir. C'était Kurgi de la Team Pas Perdu, à la prochaine.